Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinorator pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo review aujourd'hui de l'épisode 1 de Yu-Gi-Oh! GX. Alors ce sera pas une vidéo avec du spoil où je vais pas réellement raconter comment ça se passe hein, pour les nouveaux qui voudraient regarder la vidéo. Donc, très clairement, aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais reparler un petit peu de ce qui s'est passé sur les derniers lives et vidéos et tout. J'aimerais revenir dessus. Je vais faire un point rapide de ce qui va changer et après, je passe directement à la review. Le premier point, c'est que le premier commentaire que je verrai euh, sur mes futurs lives et vidéos, ben tout simplement vous serez averti d'un potentiel ban. Voilà, comme ça c'est clair. Et au bout de deux avertissements, ben, ce sera permaban. Voilà, ce sera comme ça sur la chaîne. Vous savez. Comme ça, vous savez. Ensuite, les raisons qui ont expliqué la future pause au départ que je voulais faire de 2 ou 3 semaines, de 3 ou 4 semaines, je me suis dit non parce que ce serait contre-productif. Et aussi concernant cette future pause de 2 3 jours, techniquement j'en ai fait une hier. J'en ai fait une hier, j'en ai fait une aussi avant-hier, donc techniquement je devrais pouvoir reprendre mes lives aujourd'hui. Alors évidemment que c'est pas sûr du tout que je reprenne Pokémon Platine ce week-end et que je reprenne Pokémon Earth Gold pour faire la ligue ce week-end. Parce que j'aurais très certainement fait la ligue ce week-end et j'ai envie de la faire. Mais voilà. Parce que tout ça pour dire que à cause des haters, ben c'est compliqué de se faire une place. J'ai remarqué. Donc aujourd'hui, je suis très déçu. Je parle pas de vous, hein, vous qui commentez mes lives, Charlie Boy, Liochab, Vloubilou, Sacha, Kirito, Zozo Gaming, et le jeune Maxence qui est arrivé il y a pas si longtemps pour commenter mes lives, qui est arrivé au moment où il y a eu Pokémon Verfeuille. Bah en fait, c'est différent aujourd'hui. C'est clairement différent. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo là aussi en partie. C'est pour passer un message et un petit coup de gueule aussi. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que les trolls que j'ai sur YouTube, ça commence à m'énerver sérieusement. Parce que je veux bien avoir de l'humour, je veux bien qu'on me fasse des blagues, mais pas de ce genre-là. J'aime pas quand on me traite de nul à Pokémon parce que c'est pas vrai. Enfin, on m'aurait traité de nul avant. Je me dis bon, peut-être. Peut-être il y a 2 ou 3 ans, je l'aurais peut-être pris à la rigolade. Je l'aurais peut-être pris à la rigolade ou un truc comme ça. Il y a quelques temps, il y a quelques années, je l'aurais pris à la rigolade, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus prendre ce genre de choses à la rigolade parce qu'il y en a marre de ça, il y en a vraiment marre. Et moi, j'ai besoin de respect sur ma chaîne YouTube parce que moi déjà, j'essaie de travailler sur le respect de moi-même et des autres. Donc c'est pas pour que ce soit cassé par des comptes trolls sur YouTube qui viennent pour gâcher le live pour gâcher le live des autres. Voilà, comme ça vous savez.
Donc on va partir directement sur la review du premier épisode de JX. Mais je vais vite fait terminer sur ça avant de finir cette longue introduction, pour le coup. La raison de cette future pause était due à ça uniquement. Je voulais faire une pause sur mes lives et mes vidéos cette semaine à cause de ça principalement. C'était surtout cette cause-là. Parce que clairement, entre les gens qui n'y connaissent rien à Pokémon et qui se permettent de me juger ma façon de jouer, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Entre les gens qui me donnent des ordres pour nettoyer l'écran, de nettoyer mon écran de DS, je suis pas d'accord. Qu'on me conseille de nettoyer l'écran, je veux bien, mais qu'on me le dise pas en plein live. Voilà, donc déjà d'office, ça aussi, ça vaudra juste un simple avertissement de routine. C'est-à-dire que euh, si jamais je juge que le commentaire n'est pas approprié, vous subirez juste un simple avertissement, c'est tout. Voilà, juste un simple avertissement. D'ailleurs, en même temps, je vais vérifier. Ah ouais, là par contre, ça devient très très sale, donc je vais nettoyer d'office l'écran de ma DS pour faire éventuellement le live de cet après-midi, mais je dis bien éventuellement hein, parce que c'est pas dit que je le fasse, mais au moins comme ça, au moins comme ça, ce sera fait. Au moins comme ça, ce sera fait parce que je peux pas me permettre effectivement d'avoir un écran dégueulasse. Donc pendant que je nettoie mes écrans de DS, je tenais à remercier le soutien que j'ai pendant cette période. En ce moment, ça va pas beaucoup pour moi. Je traverse une période très 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 compliquée. Concrètement, je traverse une période compliquée parce que c'est dur pour moi en ce moment. Mes lives continuent de faire entre guillemets un petit buzz. Et ça c'est bien. En soi c'est bien. Mais mais le nombre d'abonnés n'augmente pas. Et ça c'est un peu dommage parce que je suis toujours bloqué à 234 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. On est à on est à 66 abonnés des 300, donc n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu et activer la cloche. Donc on va passer directement à la review du premier épisode de JX. Je vous préviens, il n'y aura pas de spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce premier épisode est à mon début. Parce que la seule chose que je peux dire vraiment, c'est pour moi c'est pas vraiment du spoil, c'est que concrètement on sent que JX a pour moi le meilleur début de saison de tout Yu-Gi-Oh pour moi, parce que le premier épisode à mes yeux de la première génération de Yu-Gi-Oh est un peu lent. On va pas se mentir parce qu'en fait le premier épisode c'est juste à mes yeux un duel quelque part un peu random entre Yugi et Kaiba parce que on sent que on voit qu'il y a quand même un démarrage très très lent dans la première génération de de euh, de Yu-Gi-Oh! Donc c'est un peu dommage. Chose que j'ai remarqué également dans 5D où je trouve que le démarrage n'est pas non plus sous les meilleurs auspices. Concrètement, je trouve que c'est pas sous les meilleurs auspices. Tout comme pas comme R5
qui a presque un vrai bon démarrage concrètement. J'aime bien le démarrage de R5. Voilà, tout simplement. Mais après, le reste, c'est timide. C'est pas des mauvais démarrages, c'est juste que je les trouve un peu timides. Alors après, les pires démarrages, c'est Yu-Gi-Oh! Gorosh et Yu-Gi-Oh! 7. Parce que pour moi, c'est même pas des séries Yu-Gi-Oh! Pour moi. Mais bon, ça après, c'est qu'un avis personnel, c'est un autre débat. Donc ce que je veux dire, c'est que concrètement, Yu-Gi-Oh! GX pour moi a le meilleur début de tout, pratiquement de tout Yu-Gi-Oh! C'est que ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais le fait que Jaden comme ça, en toute décontraction, arrive à la dernière minute euh, pour, euh, pour faire son duel d'admission face à Crawler, déjà, c'est pas rien quand même de faire ça contre Crawler. Et parce que j'ai appris deux trois petites choses sur le deck rouage ancien, même si c'était pas le meilleur deck à l'époque de GX, dans les années vers 2010 ou un truc comme ça, c'était. Enfin, avant 5D, c'était quand avec les tournois, le décroage ancien était pas réellement à sous-estimer. Alors ça n'a pas fait non plus le buzz autant que des decks comme les 6 samouraïs ou d'autres archétypes de cartes auxquels on a eu droit depuis pas mal d'années maintenant, donc c'est différent. Mais ce premier épisode, j'ai plutôt bien aimé, j'ai même parfois rigolé par moments parce que quand tu analyses la phrase de Chad après le duel, il a une chance incroyable, il n'aurait jamais dû battre le Dr. Crawler. Et techniquement, il n'aurait pas dû gagner. Parce que l'attaque de son golem rouage ancien, de son golem rouage ancien, fait que normalement, malgré la faculté spéciale malgré l'effet de Kuriboele, normalement, il n'aurait pas dû s'en sortir. Jaden, techniquement, il aurait dû perdre. Parce que je me rappelle d'un duel que j'avais fait sur Yu-Gi-Oh! GX, justement, Spirit Caller. J'avais affronté Crawler, j'avais Kuriboele sur mon terrain face cachée en mode défense. Il l'a attaqué et j'ai pris 2800 de dégâts. Donc techniquement, Jaden aurait dû perdre ce duel-là. Techniquement, il aurait dû perdre. Alors, pourquoi ils ont activer la faculté spéciale comme ça, je ne sais pas. Bien évidemment, je pense que c'est parce que c'est le pouvoir du scénario, c'est le héros, faut le faire gagner, etc., etc. Mais Jaden, effectivement, aurait dû perdre ce premier duel parce que quand tu vois que les seules cartes utilisées par Crawler dans ce duel, techniquement, sont confiscation, les monstres pièges, les deux monstres pièges, gardiens silencieux, donc ça fait 3. Il utilise violent orage, ça fait 4. Et il utilise son... je parle en carte active. Hein. Il utilise littéralement que 5 cartes qui auraient dû battre Jaden. Mais bon... voilà, après je suis conscient que c'est pas non plus faut pas y chercher une certaine logique à GX. Faut pas que ce soit l'animé de Yu-Gi-Oh ou l'animé de Pokémon, faut pas y voir une certaine logique parce que dans les jeux contre ces mêmes duellistes là, t'es capable de perdre. Alors que là, dans l'animé, ces mêmes duellistes là, ils perdent tout le temps. Donc je pense que c'est uniquement dû au pouvoir du scénario pour moi, mais bon. En tout cas, très bon épisode, très bon début. Aujourd'hui, il y aura le deuxième épisode de GX à regarder et la review notamment. Ce soir, je regarderai le premier épisode de la saison 1 de Kodioko et bien évidemment, le lendemain, on en fera une review, bien évidemment.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette review. Je sais que j'avais dit évidemment que je ferais une pause dans mes vidéos et live. Mais le problème, c'est que comme j'ai oublié d'en parler au début, c'est que si je fais cette pause-là maintenant, je peux vous garantir que ça va donner raison à tous ceux à tous ceux que j'ai permaban, qui m'ont plus ou moins insulté. Tous ceux qui m'ont plus ou moins manqué de respect, ceux qui s'étaient pas abonnés, mais ceux qui se sont pas abonnés, les comptes trolls, là, tous les trolls que j'ai eu et qui m'ont balancé pas des vacheries parce que c'est pas le terme, mais tous ceux qui m'ont manqué de respect, tous les contrôles qui m'ont manqué de respect, ça leur donnera raison, en fait. Et je peux pas me permettre de faire ça. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu fais ça juste par fierté, voilà, c'est pas bien, tu devrais te reposer et tout. Oui, je devrais, mais je ne peux pas, malheureusement. Je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de me battre. Il faut que je me batte contre ces gens-là, dans le sens où je dois prouver à ces gens-là que je me laisse pas, que je me débine pas. Parce que le problème, c'est que en faisant ces pauses-là, des fois, les gens ils pourraient dire, ah mais les trolls qui ont fait ça pourraient se dire, ah mais tu vois, tel ou tel youtubeur ou youtubeuse a fait ci, a fait ça. On a fait ça, ci et ça pendant son live. Ah ah ah. La personne fait pas de vidéo pendant quelques temps. Ah bah on a gagné. Et bah non, et bah moi je leur laisserai pas ce plaisir-là. Je leur laisserai pas ce plaisir-là et j'ai pas envie. J'ai pas envie de leur faire ce plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 234 abonnés, évidemment. On est à 234 abonnés, évidemment. On est à 66 abonnés des 300, je le rappelle. Qu'on soit, qu'on soit précis. Ensuite, nous ferons activer la cloche aussi pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et lives qui sortiront sur la chaîne. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je compte me battre et m'accrocher. Bien évidemment, je compte m'accrocher. Les doutes concernant mes qualités de youtubeur sont révolus. Les jours de doute sur ça sont révolus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pardon, le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Mettez un pouce bleu aussi et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de la vidéo. En quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais avec la petite parenthèse sur la future pause que j'étais censé faire. Et voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, que la passion des animés manga vous guide, des jeux vidéo et de Pokémon vous guide également. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor. À bientôt pour de nouvelles aventures.